Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler colorimétrie. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Comment connaître sa colorimétrie? C'est parti. Alors, comment connaître sa colorimétrie? Déjà, on apprend à observer un petit peu son visage, ses propres couleurs naturelles. C'est une histoire de sous-ton, c'est-à-dire que vous allez observer votre peau. Est-ce que vous avez une peau plutôt clair ou mat. Donc ça, c'est une histoire de lumière, ce n'est pas une histoire de pigmentation. Il y a trois pigments présents dans notre peau, l'hémoglobine, la carotène et la mélanine. Si ces trois composantes sont toujours présentes, les quantités varient vraiment d'une personne à l'autre. Donc reste à savoir si finalement votre teint tire plus sur le jaune doré ou plutôt sur le rosé bleuté, auquel cas vous seriez sur des couleurs froides et sinon sur des couleurs chaudes. On va regarder aussi le niveau de contraste. Le niveau de contraste, c'est tout ce qui compose en fait vos couleurs naturelles, c'est-à-dire oui, la couleur de votre peau, mais aussi la couleur de vos yeux, de vos sourcils et de vos cheveux naturels. Si vous avez la peau très blanche, très claire et les cheveux très foncés, ça vous case aussitôt dans un contraste intense. Si au contraire vous êtes blonde et que vous avez un teint plutôt hâlé, là on est plutôt dans un contraste adouci. Alors, comment fait-on pour connaître ces couleurs? Bien souvent, on va utiliser la technique des 4 saisons. Vous appartenez à une saison, printemps, été, automne ou hiver. Alors, les printemps, généralement, ce sont des personnes qui vont avoir un teint plutôt beige, ivoire, pêche. Il peut y avoir un petit peu de tache de rousseur. Généralement, les yeux vont être dans des marrons, marron or, noisette. On peut avoir du vert, des yeux un peu bleu canard. Et au niveau des cheveux, on va plutôt être dans des châtains clairs, châtains moyens, blond, doré, et il y a toujours une petite nuance de doré dans les cheveux. Le bronzage peut être un petit peu difficile et il va ressembler à une couleur un peu brique au final. Donc la printemps va appartenir aux teintes chaudes, donc ça va être toutes les couleurs vives, chaudes. Et selon le degré de contraste, ça sera plutôt sur les couleurs intenses ou sur les couleurs les plus adoucies de la palette. Ensuite, on va avoir toujours dans les teintes chaudes l'automne. L'automne, souvent, le teint est relativement clair, il peut être un peu rougeâtre, il va tirer un petit peu effectivement sur le beige doré. Généralement, c'est blond vénitien à roux. Ça peut être aussi des cheveux châtains, mais avec vraiment des reflets roux à l'intérieur. Et ces personnes bronzeraient difficilement d'ailleurs au soleil. Là, on va plutôt être sur des teintes chaudes de terre et souvent ce sont des teintes assez foncées dans l'ensemble. Toutes les couleurs qu'on pourrait trouver à l'extérieur dans notre environnement lorsque c'est la saison de l'automne. Ensuite, on va avoir des teintes plutôt froides. Donc, on va avoir l'hiver. Souvent, le teint peut être très clair, porcelaine, rosé, un peu rougeâtre, ou alors carrément olive. On va avoir des cheveux très foncés généralement, noir, châtain, châtain foncé, châtain moyen avec des reflets auburn à l'intérieur. Les yeux sont très foncés, noir à marron, marron foncé, vert olive, gris bleu. Et là, ça va être des couleurs foncées mais froides, assez intenses. Et enfin, on va avoir l'été, donc dans les tons froids également. Là, ça va être des personnes qui ont le teint clair, le teint beige rosé, ivoire, avec des cheveux blonds généralement. Alors ça peut être blond cendré, ça peut aller vers les blonds plus clairs. Les yeux seront toujours clairs aussi, les bleus clairs, les verts clairs. Elle peut avoir les yeux marron, marron glacé, marron froid et doux. Donc là, ça va être souvent toutes les couleurs pastel, froides, des couleurs claires. Après, donc, on classe ça en 4 catégories, 4 saisons, mais on peut venir affiner un petit peu plus. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une printemps, on peut réussir à trouver si vous êtes un printemps plutôt chaud ou un printemps lumineux. Si vous êtes une hiver, si vous êtes plutôt une hiver profond ou hiver doux. Si vous êtes une été intense ou une été adoucie. Dans un premier temps, c'est important de comprendre si on est sur des tons chauds, des tons froids, sur des couleurs plutôt foncées ou sur des couleurs plutôt claires ou vives. Et ensuite, on peut venir encore affiner tout ça. Et alors attention à quelques idées reçues. On pourrait croire que parce qu'on a la peau foncée, on appartient à une saison chaude et parce qu'on a la peau claire, on appartient à une saison froide. Absolument pas. Une personne, par exemple, noire, peut très bien être sur une saison chaude, oui, mais peut être aussi sur une saison froide. Donc la colorimétrie, ce n'est pas qu'une histoire de couleur de peau, c'est vraiment l'harmonie globale. Il faut prendre en considération vos cheveux, vos yeux, vos sourcils, parce que effectivement, à deux teints égaux entre guillemets, deux teints clairs,
Tout ce qui change en fait chez ces deux personnes, c'est toute l'harmonie, la couleur de leurs cheveux et de leurs yeux qui vont venir complètement changer la température de leur visage. Alors maintenant, je pense que vous aimeriez savoir quelle est votre colorimétrie. Vous êtes peut-être assez curieuse de comprendre quelle est la vôtre, donc je vais vous donner déjà quelques petites astuces pour commencer à observer un petit peu ce qui se passe chez vous. Pour ça, je vais vous donner mon exemple personnel. Ce que vous pouvez déjà faire chez vous, c'est vous démaquiller complètement et vous installer près d'une fenêtre à la lumière du jour. C'est important d'avoir une lumière naturelle. Et commencez déjà à observer la couleur de votre peau et la couleur de vos yeux. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont foncés, intenses? Est-ce qu'il y a du doré? Est-ce qu'il y a du gris dedans? Quelle est la couleur de vos cheveux? Est-ce qu'on est plutôt sur un reflet qui tend sur le cendré? Est-ce que c'est plutôt sur le doré? Est-ce que vous avez des reflets roux? Donc, si je prends mon exemple personnel, lorsque j'étais petite, on constate que j'avais des cheveux vraiment très très dorés. Et puis, lorsque j'étais adolescente, on constate toujours cette forte présence de reflets dorés dans ma chevelure qui est, elle, châtain clair. On voit que j'ai un teint plutôt clair, qui tire plutôt sur le beige, beige doré un peu pêche. Je n'ai pas un visage très coloré, pas très foncé, il est quand même plutôt clair et j'ai quand même des cheveux relativement foncés. Donc moi, j'appartiens à une saison chaude, je suis plutôt sur une printemps et comme j'ai des cheveux très foncés avec un teint plutôt clair, le niveau de contraste est quand même intense, donc on pourrait dire que je suis une printemps intense. Si j'avais été plus blonde, j'aurais plutôt été sur quelque chose d'adouci. Si j'avais eu les yeux un petit peu plus clairs également, là on voit bien au niveau de l'harmonie, on est plutôt sur teint clair, yeux foncés, cheveux foncés, avec des reflets qui se voient un peu moins avec l'âge, parce qu'on distingue plutôt d'une présence de cheveux blancs, mais vous voyez bien, donc sur mes photos étant plus jeune, il y avait quand même un reflet doré qui était très très présent. Donc je suis une printemps intense. Donc toutes mes couleurs sont celles-ci, ce sont des couleurs relativement chaudes, relativement vives, mais celles qui vont mieux me correspondre vont être les couleurs intenses. Pourquoi? Parce que je vais venir rappeler ce contraste que j'ai déjà naturellement et donc, je vais mettre en avant cette harmonie que je possède naturellement. Donc, là où c'est intéressant de connaître vos couleurs, c'est que ça va vous permettre de venir magnifier vos couleurs naturelles, de venir révéler, de mettre l'accent sur votre beauté naturelle. On continue à chercher cette harmonie de contraste sans venir défier complètement ce que vous possédez naturellement. Mes bijoux, ça va plutôt être donc des bijoux dorés puisque je suis sur une saison chaude. Les bijoux argentés ne me vont absolument pas. L'avantage, une fois que vous connaissez votre colorimétrie, c'est un gain de temps lorsque vous allez faire du shopping, ne serait-ce qu'au niveau de vos vêtements. Parce que là, vous allez directement vous diriger sur les couleurs susceptibles d'être les vôtres et vous n'allez plus aller fouiller dans les vêtements qui ne sont déjà pas vos couleurs. Vous allez forcément les porter avec beaucoup plus d'assurance parce que vous savez que ce sont des couleurs qui vous mettent en valeur. Vous mettez l'accent sur votre visage. Après, on n'est pas toujours obligé d'être aussi rigide et de se coller formellement à sa palette de couleurs, mais sachez que si vous ne vous fiez pas à votre palette de couleurs, sachez que vous mettez l'accent sur le vêtement et pas sur votre visage. Entre nous, c'est plus intéressant qu'on puisse vous voir vous parce que vous portez cette couleur et pas de voir la couleur d'abord et que vous passiez derrière en second plan. Normalement, l'intérêt, c'est plutôt de vous voir vous parce que vous portez la bonne couleur qui vous met en valeur. Moi, par exemple, demain, je porte un tailleur rose fuchsia, c'est pas du tout ma couleur. On va peut-être me dire, waouh, c'est superbe parce que ça reste une couleur très éclatante. En revanche, je sais très bien qu'en portant cette couleur, c'est d'abord la couleur que l'on va voir et ce n'est pas moi. Et ça ne mettra pas l'accent sur moi. Si j'ai un discours à faire demain devant une assemblée et que je veux mettre l'accent sur moi, je ne porterai pas cette couleur. Moi, je vais plutôt porter l'un de mes roses, qui va être donc du rose saumoné, du rose crevette, mais qui ne sera pas donc un rose fuchsia. Donc pour les vêtements, gain de temps, gain d'argent,
parce que vous allez éviter d'aller acheter des vêtements un peu coup de cœur parce que la couleur est super jolie sur le cintre ou sur le mannequin. Et puis finalement, ça reste dans votre penderie, c'est pas porté depuis plus d'un an parce que il y a comme un truc qui cloche quand vous le portez, bah, tout simplement parce que c'est pas votre couleur. Ça va éviter les achats inutiles. Autre point important, dans votre maquillage, ça va être hyper intéressant de savoir quelles sont les couleurs que vous allez pouvoir adopter dans votre maquillage pour justement sublimer votre teint, pour venir faire ressortir vos yeux, mettre l'accent sur le rouge framboise de vos lèvres naturel. Donc ça va être un précieux allié aussi. Pareil pour les cheveux, c'est pas parce que on a une couleur de cheveux naturelle qu'on doit se dire, eh bien, je dois garder absolument ma couleur naturelle. Aujourd'hui, moi, c'est le cas, mais ce n'a pas toujours été le cas. Vous n'allez pas forcément vous éloigner trop de votre couleur naturelle. Vous allez éclaircir ou foncer de un, voire 2 tons maximum, et vous allez rester dans les reflets. Moi, demain, je vais pas me faire un noir, je vais pas me faire quelque chose de cendré, mais absolument pas du tout mes couleurs. Pour vous montrer un petit peu la correction que cela peut apporter. Quand j'étais beaucoup plus jeune, vers la vingtaine, j'étais jeune coiffeuse et j'étais partie sur des blonds hyper clairs. Je vous mets une photo là. Alors là encore sur la photo, je suis très bronzée, mais justement, on ne voit que mes cheveux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait comme quelque chose de très flashy, où on se demande ce que ça vient faire là, parce que ça va quand même pas avec tout le reste. Mais là, pour le coup, je me suis habillée en beige, je suis bronzée, donc on voit que j'ai une couleur un peu brique, et bim, j'ai ce blond clair un peu blanc qui est en fait un blond froid et qui est beaucoup trop clair par rapport à ma carnation de peau. Donc on sent que c'est quelque chose qui cloche. Là, je suis toujours très jeune, mais je suis partie sur quelque chose de plus roux. C'est déjà beaucoup mieux. Là, j'ai encore une fois, toujours jeune, hein, c'est pour vous montrer, j'ai fait plein d'expériences sur mes cheveux. Là, je suis sur un blanc, mais déjà le blanc est beaucoup plus doré. Donc là, on est déjà beaucoup mieux parce que on est dans la tonalité, peut-être encore un peu trop clair, mais ça reste dans la tonalité. Il y a déjà, en fait, si vous voulez, beaucoup moins d'écart entre le teint, les sourcils, les yeux que l'autre blond que je vous ai montré précédemment. Et qui plus est, on peut le voir sur cette photo où je ne suis absolument pas maquillée. On voit bien que l'ensemble ne s'harmonise absolument pas. Donc vous voyez le pouvoir de la colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est quoi? C'est tout simplement, en résumé, comprendre dans quelle couleur vous êtes né finalement, une palette comme une palette de peintre où vous aurez colorié en fait avec certaines couleurs et donc d'utiliser ces mêmes couleurs pour justement mettre en avant votre beauté naturelle et pas aller chercher d'autres couleurs qui n'ont rien à voir avec le coloriage de base, si je puis dire. Donc voilà, vous venez de comprendre que la colorimétrie, c'est vraiment un outil très très puissant qui peut vous aider à vous reconnecter à vous-même, vous aider à reprendre confiance en vous et un outil, un allié vraiment pour le choix dans vos vêtements, dans votre maquillage et dans vos cheveux. Et si vous êtes curieuse et souhaitez aller plus loin, sachez que donc j'ai créé des accompagnements d'après ma méthode qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà aidé plusieurs femmes à se reconnecter à la personne qu'elles sont aujourd'hui et donc se sentir alignées et beaucoup plus confiantes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous pensez être une automne, une printemps, une hiver ou une été. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.